5 jours seulement nous séparent de la fin du mercato estival et la situation reste inchangée pour certains joueurs congolais et incertaine pour d'autres. C'est une situation assez inquiétante pour moi personnellement et aujourd'hui il y a plusieurs questions qui se posent. Mais avant de parler de quelques noms, petite info de la journée, Afimiko Pouloulou, absent de la liste de Sébastien Desabre pour les 2 prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde comme on le sait tous, a réussi sa double récompense aujourd'hui après ses exploits, ses prouesses en UEFA Europa Conference League la saison dernière où il a fini meilleur buteur avec 8 buts devant Cédric Bakambu, un autre Congolais qui en avait 7. Donc il a reçu son soulier d'or pour voilà, avoir été le meilleur buteur de la compétition la saison dernière, mais il a également reçu un autre trophée individuel de l'équipe type de la saison en UEFA Conference League. On parle donc de la saison 2024-2025. Parlons maintenant de ces joueurs congolais dont les noms devraient bien sûr faire la une du mercato, mais il y a un silence total. Yohan Wissa, c'est le feuilleton de l'année en Angleterre. C'est l'un des grands feuilletons de cet été en Premier League. On parle de lui tous les jours, mais rien n'évolue. Depuis la dernière offre récalée par Brentford, la dernière offre de Newcastle qui était évaluée à plus de 40 millions de livres sterling, c'est donc 35 millions plus 5 millions de bonus. Brentford qui réclame toujours un peu plus, entre 50 et 60 millions. Plus rien ne s'est dit autour du dossier Wissa. Les coups de froid qu'il y a sur ces dossiers nous inquiètent tous parce que aujourd'hui on apprend beaucoup de choses avec Newcastle qui aurait décidé de ne plus voilà, faire de Wissa sa priorité. Et d'ailleurs, selon Daily Mail, mais aussi Sky Sport, qui sont des médias britanniques, les dirigeants de Magpies ont décidé de tenter de convaincre Alexander Isak de rester. Certes, le transfert de Wissa à Newcastle ne dépend pas vraiment d'Alexander Isak parce qu'il n'est pas là pour remplacer Isak, mais seulement au cas où les dirigeants de Newcastle vraiment parviendraient à convaincre Isak de rester dans le club, eh bien ça pourrait changer les plans de Newcastle selon la presse britannique. Mais seulement Isak est catégorique. Il reste, il garde sa position, il veut à tout prix quitter Newcastle et il ne cesse de rappeler aux dirigeants du club qu'il ne jouera plus au Newcastle. C'est d'ailleurs la même position que garde Yohan Wissa du côté de Brentford. Malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui se passe, eh bien Wissa semble rester calme, mais surtout les bras de fer entre l'international congolais et les dirigeants de Brentford continuent et la saga est loin de se terminer alors que le mercato n'est plus loin de fermer ses portes. Quant à Chancel Mbemba, c'est la plus grosse inquiétude. Voilà, depuis que Foot Mercato a publié il y a plus d'un mois, si je ne me trompe pas, qu'il réclamerait un salaire plus élevé à chacun des clubs qui essayent de lui faire des avances. Plus rien à signaler, il a tellement pris l'habitude de se concentrer uniquement sur la sélection, même si ça ne va pas du côté des clubs. Il a été écarté pendant longtemps, pendant toute la saison d'ailleurs, pour être plus précis, avec l'OM. On a tous cru que le 30 juin dernier, lorsqu'il quittait officiellement l'Olympique de Marseille, les choses allaient évoluer très vite, mais on s'est trompé. Chancel Mbemba, on ne sait toujours pas dans quel club il va évoluer à 5 jours de la fin du mercato. Pareil pour Dimitri Berthaud, un autre titulaire indiscutable en sélection, d'ailleurs, qui est très performant avec la sélection. Si je ne me trompe pas, c'est 13 sélections, 13 matchs joués, toutes compétitions confondues, les amicaux y compris. Il n'a encaissé que 2 buts, il a 11 à 12 clean sheets. Mais voilà, il est parti de son club de cœur, Montpellier. On ne sait toujours pas où va évoluer Dimitri Berthaud la saison prochaine. On ne sait pas pourquoi ces joueurs-là passent inaperçus. C'est un problème des agents, on ne sait pas, on va voir ça. Mais quand même, après la fin du mercato, qu'en sera-t-il vraiment de ces joueurs-là? Simon Banza, presque pareil, il ne peut plus jouer avec Braga, bien qu'il est toujours sous contrat avec le club. Il sort d'un prêt très prolifique de la Turquie avec Trabzonspor. Malgré voilà, son efficacité qui ne peut passer inaperçu, le joueur, lui, semble continuer de passer inaperçu.
sur les marchés de transfert. Il y en a beaucoup comme ça des Congolais. Mais Chakelia, un autre cas qui ne devrait passer inaperçu. Des retours chez Young Boys après son prêt qui ne s'est pas très bien passé, voilà, on doit le dire, du côté du FC Nantes. Il est écarté. Aujourd'hui, il semble indésirable et son nom n'est cité nulle part. Donc comme ça, il risque encore de, bon, pas encore, il risque de passer une saison blanche. On ne lui souhaite pas ça. On espère quand même qu'il y ait quelque chose qui vienne déclencher l'envie de les réintégrer dans l'effectif de Young Boys pour qu'il évolue parce qu'il a du talent. Ce n'est plus à prouver. Mais quand même, j'aimerais placer un mot sur SND. Pour lui, c'est pas une inquiétude, mais seulement il y a un dossier qui mériterait d'avoir une suite. Dernièrement, l'équipe a révélé qu'il intéresserait Naples. SND a déjà débuté sa deuxième saison d'ailleurs en Allemagne avec Augsbourg. Il a d'ailleurs marqué un but en Bundesliga. On attend voir la suite par rapport à l'information relayée par les journaux de l'équipe. On essaye de dire, comme on dit en lingala, Maye bougera pas mbaté, bien que ça semble assez compliqué, mais avec l'absence de Lukaku, c'est quand même assez probable et bien que les chances sont minimes. Donc, essayez de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez réellement de la situation de joueurs congolais évoluant en Europe lors de ces mercato estivales. Et on va suivre tout ça de près pour revenir prochainement et parler au cas où il y a une évolution. Bon, j'espère vraiment qu'il y aura une évolution.